Assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, vous m'entendez bien ou vous m'entendez mal? Pour que je puisse régler en conséquence, Inch'Allah. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. J'ai eu un petit problème technique, donc c'est pour ça que j'ai mis du retard. Et en plus de ça, j'ai eu un contretemps. Du coup, le sujet du live, c'était censé être les émotions dans l'islam. Mais comme j'aurais pas le temps de finir j'aurais pas le temps de dire ce que je voudrais dire, donc je vais juste répondre à vos questions, Inch'Allah. Deuxième point, pour les gens, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le live, qui sont inscrits dans le groupe et qui ont besoin d'un rendez-vous ou pas? Est-ce que des gens, je répète la question, est-ce que des gens qui sont ici, qui sont inscrits sur le groupe, ont besoin d'un rendez-vous ou pas? Ok. Euh, Ok, bon. Je verrai après, alors je dirai à la fin si quelqu'un a besoin d'un rendez-vous, il me fait signe. Euh, donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, les personnes qui me contactent en privé, qui passent pas le salam, faut pas qu'ils attendent à ce que je réponde à quoi que ce soit. En général, je réponds pas aux personnes qui passent pas le salam. Juste personne en particulier, c'est juste un rappel général, Inch'Allah. Donc voilà. Donc comme je disais, je vais juste répondre à vos questions, Inch'Allah. C'est parce qu'on n'aura pas le temps de faire quelque chose de complet. Je reporterai un sujet complet dans 2 semaines parce qu'il est probable que la semaine prochaine je serai absent. Ou si je suis présent, je ne serai pas présent assez longtemps pour faire quelque chose d'assez conséquent. Donc je vais juste répondre à vos questions. On a à peu près 30 minutes, un peu plus peut-être, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, oui, même s'ils oublient, même si des personnes oublient de passer le salam comme un chimiste, euh, c'est pour ça que là je le fais le rappel actuellement. Je préviens les gens, c'est les personnes qui passent pas le salam dès le départ. Il faut pas qu'elles attendent une réponse de ma part. Là, je vous fais le rappel. J'aurais très bien pu ne pas le faire. C'est juste qu'elles oublient pas. Faut que les personnes elles prennent l'habitude de passer le salam. C'est la moindre des choses en tant que musulman. Et
Et là, ça permet d'éduquer les gens. Parce que parfois, d'être tout le temps trop gentil, etc., après les gens, euh, ils prennent leurs aises et c'est pas forcément la bonne manière à suivre dans tous les cas. Donc voilà, c'était juste à titre de rappel, Inch'Allah. Le sujet ce soir, il n'y a pas de sujet ce soir. Je réponds aux questions, que ce soit la ruqya, la hijama, ce que vous voulez, Inch'Allah, dans la mesure du possible, parce que j'aurai pas le temps de faire un exposé complet sur ce que je voulais faire de base. Alors, j'ai d'énormes bouffées de chaleur insupportables qui se calment si je fais le lavage de ruqya. Ça revient le lendemain. Y a-t-il une solution plus pérenne? Est-ce dû au mal occulte? Barakallahu fikoum. Houda, c'est possible que ce soit lié au mal occulte. Après, il faut voir les détails, du diagnostic, etc. Et avec les symptômes, pour essayer d'être plus précis, pour donner le traitement approprié, Inch'Allah. Bibil, je crois que tu as posé une question au début, je te répondrai en privé sur ce que tu as posé comme question, Inch'Allah. J'ai arrêté le traitement Ruqya, je n'ai plus de motivation. Soraya, khair, Inch'Allah. Je connais pas votre, c'est pas là, je perds mes mots. Je connais pas votre maladie, donc je peux pas vous aider plus que ça. Mais Inch'Allah, de pas perdre la motivation, essayez de vous faire le rappel entre musulmans, entre sœurs, ou entre familles si vous êtes en famille. Tac, tac, tac. Alors, comme ça défile mal, désolé. Rêver d'un cheval, ça signifie quoi? En islam, ça dépend, ça signifie plusieurs choses. Il faut que le rêve, il faut les détails du rêve et il faut voir aussi le profil de la personne. Ensuite, j'ai un enfant qui a toujours des nausées, s'endort juste après, quand elle est chez moi et pas ailleurs. Oui, ça, je vous répondrai en privé ou Daouda, j'ai reçu votre question. Salam, je me suis inscrit à la Ruqya Alpha vu que le frère est parti. Il nous avait dit qu'on se resterait un peu plus dans le groupe, mais aujourd'hui j'ai vu que je n'y étais plus. Momourad, on vous enverra un message en privé et on verra votre cas, Inch'Allah. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. J'ai une question. Comment se protéger quand on doit manger regroupement famille ou autre et qu'on ne peut pas esquiver, mais qu'il y a un potentiel risque de sial? Bah, déjà, la base, c'est de faire ses protections et après, vous essayez d'esquiver au maximum. Pour esquiver un repas, c'est que déjà, il faut esquiver en amont. Alors, je connais pas votre situation familiale, donc je pourrais pas vous donner de précision par rapport à votre cas, mais il faut essayer d'éviter au maximum. On se jette pas dans l'épreuve. Islamiquement, on n'est pas, Allah nous a pas demandé de nous jeter de nos propres mains dans la destruction ou de se jeter dans l'épreuve ou, comme dit le hadith, de souhaiter la rencontre avec l'ennemi ou comme dit le verset, de se jeter dans les mains, de se jeter dans la destruction de ses propres mains. Donc, faut éviter au maximum. Le sujet de la famille, même si parfois vous allez penser que c'est couper de liens de parenté, pas du tout. Il y a des manières d'esquiver le mal sans forcément couper de liens de parenté. Et parfois, il peut arriver dans des situations assez extrêmes où le lien de parenté, entre guillemets, est rompu. Pas dans le sens où on décide de le couper, mais dans le sens où on doit s'écarter des mauvaises personnes qui nous veulent du mal. Et le dalil de ça, c'est Ibrahim alayhi salam quand il s'est écarté de son père et de son peuple parce que c'était arrivé à un niveau extrême. Désolé, comme ça défile mal, il y a un problème avec l'application, j'ai pas tout. Alors, est-il possible de faire une sortie de corps en rêve et se voir endormi et de voir des couleurs et des choses magnifiques? C'est ce qui m'est arrivé au Bled. Ça, c'est un sujet un peu complexe. Est-ce que les... Alors, ça dépend. Les koufars, ils disent que ce soit de expérience de mort imminente ou projection astrale. C'est un sujet qui mérite plus de détails. J'aurais pas le temps de développer tout de suite. Wallahu a'lam.
Comment peut-on différencier des pathologies psychologiques du mal occulte? Les deux sont-ils obligatoirement liés? Camille, les deux ne sont pas forcément liés. Il peut y avoir des pathologies psychologiques d'un côté, des maladies occultes de l'autre, et parfois les deux sont mélangés. Ça dépend des cas. Donc il faut voir les symptômes, il faut établir un diagnostic pour voir s'il y a une corrélation entre le mal occulte et la psychologie. Mais c'est possible que les deux soient liés, comme c'est possible qu'ils soient détachés. Tout dépend. Allahu a'lam. Ma fille s'est à deux reprises réveillée avec des taches de henné sur son pied. Peut-il y avoir un lien avec un mal occulte? Oui, il peut y avoir un lien avec un mal occulte. Yasmia. Est-ce que la dépendance affective est-elle liée au mal occulte? Ça dépend, Sonia Ryan. Il peut y avoir une dépendance affective naturelle ou liée à une maladie psychologique, et elle peut être liée aussi au mal occulte. Tout dépend de comment le sorcier confectionne. Si vous êtes par exemple touché par un sihr, comment qu'est-ce qu'a fait le sorcier, si c'est sous l'influence des djinns, à quel degré ils ont une influence, etc. Wallahu alam. L'année dernière, j'ai fait une hijama. Peu après, j'ai rêvé que je sortais des fils de mon dos. Il n'y a pas forcément de lien. Faut voir le rêve en détail. Salam, mon frère. Issam nous avait dit qu'on resterait sur le groupe sans payer, etc. Mais j'ai été retiré. Après, Cassos, on verra en privé, Inch'Allah, pour vous réintégrer si c'est tel et bien le cas. Je rêve très souvent que je tombe d'un endroit ou que je me vois voler. J'ai beaucoup de fourmillements sur le haut de la tête, visage et bas des jambes. Fatima Zaidi, c'est pas l'endroit pour que je fasse un diagnostic. Parce que vos rêves, ils peuvent indiquer plusieurs choses et vos symptômes aussi. Donc ça, il faut voir en détail en privé, Inch'Allah. Alors, Abou, Sarah, salam alaikum, salam, j'ai rêvé de vomir 2 fois des poissons vivants un peu plus grands que des sardines. Certains poissons étaient coupés en deux. Euh, Ça peut dire pas mal de choses, faut voir. Faut voir en détail, Inch'Allah. J'ai rêvé que des membres de ma famille étaient morts, mis dans un linceul, mais après ils étaient vivants, puis j'ai défait les linceuls. Qu'en pensez-vous? J'ai pas la concentration nécessaire pour l'instant pour interpréter vos rêves. Les rêves de base, je les interprète pas. Après, si je décide de les interpréter dans certains cas, je le fais pas en live. En général, je le ferai probablement en privé, Inch'Allah. Non, il a dit que pendant la pause de rendez-vous, seul l'accès au groupe pouvait être réservé. Ok. Tu penses quoi du médium arabe sur France Maghreb 2? Euh, je pense que tous les médiums sont des charlatans et qu'ils n'agissent pas en fonction du Coran et de la Sunna. Que ce soit des Arabes ou pas des Arabes, qu'ils soient sur France Maghreb 2 ou sur n'importe quelle autre chaîne, ou que ce soit dans la réalité ou un cabinet. Un médium, à la base, c'est celui qui est censé soi-disant connaître des choses de l'invisible et contacter des morts, etc. Déjà, la pratique en elle-même, elle est fausse, dans une très grande mesure. Euh, et puis ce qu'ils disent en général, c'est que lorsqu'ils travaillent avec des chatines et qu'ils vont essayer de voler des informations sur votre cas, et qui va mélanger cette information véridique avec plusieurs mensonges, etc. Enfin, vous connaissez le processus. Wallahu alam. Alors, que signifient les félins, lions, tigres et que signifient leurs attaques? Abdelwahid Kad, ça dépend. Ça dépend, Akhi. Les rêves, ça dépend le profil, ça dépend si la personne elle est touchée ou pas. Ça peut être plein de choses, ça peut être des attaques de mauvaises personnes, ça peut être du mal occulte, ça peut être les péchés qui te rattrapent, ça dépend les animaux, leur nombre, leur couleur, leur race et la nature de l'attaque. C'est vaste. Wallahu alam. Salam alaikum, alaikum salam. Moi je me sens mal dans ma peau, ça fait longtemps que ça dure et j'ai envie de rien. Qu'Allah vous facilite, Fatima Bettahar.
Et, et vous guérisse. Salam alaikum. Alaikum salam. S'il vous plaît, j'ai rêvé d'une grande girafe dans mon rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dépend. Je vous ai dit, les rêves, c'est vaste et je l'interpréterai pas en public. Salam alaikum. Vous faites payer les gens pour rentrer dans un groupe. Naam. Salam alaikum. Alaikum salam. Que signifie perdre une dent de devant, s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. Ça dépend. Ça dépend, encore une fois, des détails. Je sais que la plupart du temps, ça veut dire perdre un proche ou se disputer avec un membre de sa famille, etc. Tout dépend de la dent, tout dépend du contexte. Et ça dépend. C'est vaste et, comme je l'ai dit, j'interprète pas pour l'instant. Comment apprendre à maîtriser ses émotions? Ouda Ouda, on verra ça dans le prochain live, soit dans une semaine ou soit dans 2 semaines, Inch'Allah. Raza Bezzou, tu interprètes les rêves, toi qui t'as autorisé? J'interprète dans certains cas. Qui m'a autorisé, ça c'est pas votre problème. Et au moins quand vous posez une question, essayez d'être poli, tout comme je suis poli avec vous. Si vous voulez rentrer dans un conflit, j'ai pas le temps avec ça. Donc premier avertissement, au bout du deuxième ou troisième, vous êtes banni, Lara Bezzou. Oui, moi aussi j'ai été retiré, juste savoir si c'est normal. C'est possible que ce soit normal. Inch'Allah, pour les réintégrations de groupe, on verra ça en privé, vous inquiétez pas, Inch'Allah. Que penses-tu des magnétiseurs? J'ai pas assez regardé et étudié le sujet des magnétiseurs pour en donner mon avis dessus. Je suis en train d'étudier un truc parce que je suis en train d'écrire quelque chose sur le sujet. Ce sera bientôt publié, donc Inch'Allah, vous aurez votre réponse dans cet écrit. Salam, j'ai rêvé que j'ai été attaqué par un djinn, mais un homme en blanc est venu m'aider à le combattre. Le djinn a fui, l'homme en blanc m'a demandé de lire Surat Ali Imran. Ok. Le groupe est payant. Le groupe est payant, ça dépend. Je vous réponds, Lara Bezou, parce que ça fait 2 fois que vous posez la question. Et pour la bienséance, je vous réponds correctement. Si vous prenez rendez-vous sur le site internet spécifiquement pour ce qu'on appelle Orokia autotraitement, donc vous payez votre consultation comme n'importe quelle autre consultation, mais si vous prenez rendez-vous spécifiquement pour cette entrevue, l'accès au groupe est gratuit. Par contre, si vous prenez pas de rendez-vous, etc., et que vous voulez assister au groupe, comme dans le groupe, il y a tout un tas de services que je résumerai plus tard, Inch'Allah. Enfin, je peux même résumer maintenant. Il y a un service de Rorkia, de suivi, etc., traitement, entretien et tout. Naam, c'est payant, comme n'importe quel autre service. Salam alaikum. Que signifie de rêver du prophète Ibrahim salam en train de construire la Kaaba? C'est vaste les rêves. Je vous ai dit, on verra les rêves en privé un peu plus tard, Inch'Allah. Pourquoi les gens font de la sorcellerie, vous empêchent d'avancer, quand vous coupez les ponts avec eux, ils veulent revenir dans votre vie comme si de rien n'était? Mourad, pourquoi les gens font de la sorcellerie? Alors déjà, ceux qui font de la sorcellerie, ce sont des sorciers. Donc c'est pas des gens en général, c'est des gens très spécifiques qu'on appelle des sorciers. Pourquoi ils font de la sorcellerie? En général, soit pour ramasser de l'argent, soit pour être proche d'une personne d'autorité. La preuve de ça, c'est les sorciers de Pharaon qui sont mentionnés dans le Coran. Donc leurs agissements, ils étaient liés à soit le fait d'être approché de Pharaon, ou soit d'avoir une part de ce bas monde. Quand ils disent par exemple, y aura-t-il une récompense pour nous, etc. Donc en règle générale, même dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 102, quand Allah nous parle des gens qui se rendent coupables de sorcellerie, le but en général c'est la dunya. Alors soit c'est l'argent, soit c'est l'autorité, soit c'est la notoriété, parce que soi-disant ils ont des pouvoirs. Donc alors ils se donnent en spectacle pour avoir de la notoriété, etc. Ça, il peut y avoir plusieurs causes. Ça peut être aussi pour se venger de certaines personnes, etc. Donc voilà. Si maintenant c'est des personnes proches, comme vous dites, quand vous coupez les ponts avec eux, ils veulent revenir. Ça, c'est les comportements typiques des doubles facettes. Quand vous êtes avec eux, ils s'éloignent de vous, et quand vous vous éloignez d'eux, ils veulent se rapprocher de vous, et ça peut durer comme ça indéfiniment. Moi, je vous conseille, sorcier ou pas sorcier, les gens qui ont un comportement
qui ont ces caractéristiques des munafiqin, d'essayer de ne pas faire en sorte qu'ils empiètent dans votre vie. Allahu a'lam. Et ça m'avait dit qu'on pouvait rester jusqu'à son retour sur la page. Oui, ça on en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce que la paralysie du sommeil? Quand cela m'arrive, j'ai l'impression que mon âme se détache de mon corps avec une douleur insoutenable au cerveau. Paralysie du sommeil, c'est un état en règle générale, c'est un état entre l'éveil et le sommeil. Et c'est comme si vous êtes en train de vous réveiller, mais vous êtes paralysé. Vous pouvez plus bouger le corps. Des fois, vous pouvez plus bouger les bras ou les jambes. Ça dépend. Il y a plusieurs types de paralysie du sommeil. Des fois, vous pouvez aussi ne pas, vous avez du mal à respirer. Parfois, vous pouvez aussi ne pas pouvoir parler, crier ou bouger les yeux. Tout dépend. Ça, en règle générale, c'est dû à un djinn. Alors, soit c'est le qarin qui a une emprise, soit c'est un djinn extérieur qui vous embête, quoi. Euh, donc c'est une attaque extérieure comme... C'est un type de mal occulte, disons, c'est une attaque extérieure. C'est pas très grave, en général, si la maison elle est purifiée, que vous faites votre protection avant de dormir, etc. C'est pas censé vous toucher. Après, ça peut arriver de temps en temps. Ça arrive à tout le monde, hein, mécréant comme musulman, à plus ou moins régulièrement. Donc c'est pas quelque chose... Tout dépend aussi de la régularité, mais c'est pas quelque chose de très très grave en comparaison avec d'autres choses, d'autres pathologies occultes qui sont bien plus conséquentes. Mon âme se détache de mon corps. Là, si vous sentez que votre âme elle se détache de son corps, bon, comme je dis, comme c'est un état entre l'éveil et le sommeil, ça peut être lié. La douleur insoutenable au cerveau, c'est peut-être le djinn. Parce que des fois, quand on essaie de résister, on a une douleur, soit au corps, soit au cerveau, ça dépend. Les types de paralysie du sommeil, elles sont assez variées, donc ça dépend. Mais donc, si ça vous arrive, il faut essayer de réciter au maximum le Coran, faire Al-Adhan par exemple, etc. En fait, vous combattez le shaitan et Inch'Allah, ça passe avec le temps. Ça peut durer une seconde comme ça peut durer une minute, tout dépend. Mais faut pas paniquer, il faut essayer de pas paniquer et de réciter ce qu'on connaît. Comment contrôler ces waswas pour les ignorer complètement? Bah, faut les ignorer justement. Faut les ignorer. Et les waswas, ils se contrent aussi, enfin les wasawis au pluriel, ils se contrent aussi avec la science. C'est-à-dire en général, si vous avez des wasawis sur un sujet donné, c'est soit que c'est un sujet, parce que le Qalim, quand il va vous insuffler une idée ou quelque chose, ça, il va essayer d'utiliser vos faiblesses. Donc il va essayer de vous insuffler une idée en fonction de votre faiblesse, alors soit émotionnelle ou soit intellectuelle. Donc si, par exemple, il sait que vous êtes faible, je dis n'importe quoi, hein, si vous êtes faible devant le chocolat, il va vous mettre des wasabi sur le chocolat. Si maintenant c'est sur des sujets scientifiques dans la religion, il va essayer de vous mettre des wasabi sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas la science sur tel ou tel sujet, donc il va essayer de vous inculquer des choubouettes pour que vous puissiez douter du sujet, ou de la religion, ou de l'existence d'Allah, etc. Petit à petit pour faire tomber dans le coufre. Donc la science, c'est une grande barrière contre les wasawis, entre autres, hein. Allahu alam. Bon, les rêves, j'ai dit que je n'interprétais pas. Khadija, le sujet du live, il n'y a pas de sujet, c'est des questions. Ce sera la semaine prochaine, Inch'Allah, ou dans 2 semaines. Ce sera sur les émotions dans l'islam. Comment les maîtriser, qu'est-ce qui fait quelles sont des failles pour le mal occulte, etc. Hawa, salam alaikum, alaikum salam. Doit-on faire un traitement global pour de multiples sorcelleries ou doit-on les traiter une par une jusqu'à disparition des symptômes? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par multiples sorcelleries. Si vous parlez d'une sorcellerie qui touche plusieurs personnes, c'est un par un. On ne fait pas de ruqya de groupe. Si vous parlez maintenant de plusieurs sorcelleries qui sont faites sur une personne, en général, quand on fait une ruqya, on s'attaque au tout. Sauf si on veut cerner un point précis, enfin un mal occulte précis, mais en général,
Même si on veut cerner la sorcellerie précisément, qu'il y en ait une ou 10, ça change rien, parce que quand on récite, ça prend effet sur toute sorcellerie, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est si elles sont intérieures. Maintenant, si c'est extérieur et que vous retrouvez le sihr, qu'il y en ait un, deux, trois, là, bah, après, on annule, bi'idhnillah, les sirs un par un. Wallahu alam. Euh, Peux-tu nous dire la particularité des djinns serpents? Euh, les djinns serpents. Je sais pas ce que tu entends par djinn serpent, mais si tu veux dire qu'un djinn s'est transformé en serpent, euh, c'est pas une particularité. Enfin, ça sera des particularités liées au serpent. Comme dans le hadith où le sahabi il a combattu un serpent qui était chez lui. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle. Enfin, c'est quand certains djinns ils ont la capacité de se transformer ou se personnifier en créatures animales ou même humains des fois. Ils n'ont pas de particularité. En fait, le djinn en lui-même, sa particularité, c'est qu'il a le pouvoir de se métamorphoser. Et ça, c'est pas tous les djinns qui ont cette capacité. Maintenant, en fonction de ce en quoi il se transforme, que ce soit un serpent, un âne, un arbre ou un être humain, bah, il prendra les spécificités de la créature transformée, tout simplement. Donc, par exemple, si vous prenez le hadith alors, le hadith d'Abu Huraira, quand il a attrapé un homme qui volait la zakat 3 nuits de suite, c'est un long sujet, je rentre pas dans les détails, vous verrez par écrit les détails liés à ce hadith. Le hadith, il est rapporté par 8 compagnons, dont Abu Huraira. La seule version qui paraît authentique, donc c'est celle d'Abu Huraira, rapportée dans les Sunan d'An-Nasa'i. Même si le hadith il est aussi rapporté 2 fois dans le Bukhari l'a rapporté de manière mu'allaq, c'est-à-dire suspendu. Donc un hadith suspendu, c'est pas un hadith authentique. Donc même s'il est présent chez Bukhari, la version authentique elle est chez An-Nasa'i. C'est de là qu'on peut se servir de ce hadith comme preuve pour dire que les djinns se transforment en êtres humains. Euh, Ça c'est pour le hadith d'Abu Huraira. Après, il y a un deuxième hadith qui est aussi dans Bukhari, quand le prophète sallam il était en prière et que euh, il y a une créature qui l'a attaqué et il l'a pris par la gorge jusqu'à ce qu'il sente la bave couler sur ses doigts et ensuite vous connaissez le hadith, il a dit si je m'étais si ce n'était l'invocation de Soleiman, j'aurais accroché au pied de la mosquée pour que les enfants de Médine le voient, enfin je sais plus comment ils ont traduit en français. Ça aussi, ça montre que les djinns ils peuvent se transformer, disons, ou prendre une apparence palpable, parce qu'à la base les djinns on les voit pas, comme Allah nous dit dans le Coran, il vous voit lui et sa tribu, d'où vous ne les voyez pas. Euh, donc à la base on les voit pas, c'est pas palpable, mais quand ils se transforment, là du coup ils sont palpables et ils sont soumis aux règles physiques et chimiques de la créature transformée. Wallahu a'lam. Bon, j'ai rêvé, ça je passe, tous les j'ai rêvé. Peut-on faire le lavage Rokia pendant les menstrues? Le frère a mis une parenthèse dans le traitement. La réponse elle est dans le traitement qu'on vous envoie. J'ai rêvé que je faisais. Bon, les j'ai rêvé, on les passe. Alors, peut-on utiliser de la Rokia pour faire de l'illicite dans le but de ne pas se faire attraper? Alors, peut-on utiliser la Rokia pour faire de l'illicite dans le but de... Pas trop compris la question, mais dans tous les cas, on fait pas d'illicite. On fait pas d'illicite et encore moins avec de la Rokia. La Rokia, c'est c'est un soin, c'est une demande de refuge, de guérison, etc. À la base, c'est pour se soigner ou pour soigner les autres. Là. Mais j'ai pas trop compris la question, mais de toute façon, en tant que musulman, on fait pas de choses illicites. L'arrache Karim. Ensuite,
Mes enfants pubères et non pubères sont affectés de la sorcellerie par mon intermédiaire. Mon traitement leur sera-t-il bénéfique ou dois-je les traiter un par un également? Oui, dans ce cas-là, Hawa ou Aminata, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, vous me parlez qu'il y a plusieurs personnes touchées, donc on doit traiter les personnes une par une. Après, je sais pas ce que vous dites, ils sont touchés par votre intermédiaire, il faut voir en détail en privé. Mais si vous êtes touché, vous, puis vos enfants, il faut vous traiter vous et vos enfants. Votre, enfin, je sais pas ce que vous dites par votre intermédiaire, il faut voir les détails. Je peux pas répondre en détail à la question. Wallahu a'lam. Une roca pour éloigner toutes sortes d'ennemis, ça existe. La rage carrée, mais tes questions, elles sont pas précises, elles sont un peu fouillies. Si tu peux être plus précis et donner une question sur un thème donné précisément, ça nous aiderait, Inch'Allah. Salam alaikum, alaikum salam. Le fait de vivre en haut d'une mosquée, ça peut nous protéger de la sorcellerie et des mauvais djinns, ou il faut quand même faire les causes. J'avais lu un hadith, mais je suis pas sûr. Non, ça n'a rien à voir le fait de vivre à la mosquée ou pas. Euh, En haut d'une mosquée. Alors, je sais pas ce que vous dites quand vous dites en haut d'une mosquée, si vous voulez dire que vous vivez sur le toit de la mosquée, mais ça vous protège pas forcément de la sorcellerie ou des mauvais djinns. La preuve de ça, c'est le hadith que j'ai cité précédemment, qui est dans Bukhari, où le prophète sallam, il a attrapé un djinn avec ses mains pendant qu'il était en prière. Et donc, il était dans la mosquée. Donc, ça prouve que même les mauvais djinns, ils peuvent pénétrer dans la mosquée. Et d'ailleurs, les savants, ils utilisent ce hadith pour dire qu'il est permis aux mécréants de rentrer dans les mosquées. Parce que le prophète il a dit si ce n'était l'invocation de Sulaiman, je l'aurais attaché au pilier de la mosquée. Donc il a donné implicitement l'autorisation à des non-musulmans, puisque le djinn en question il s'est attaqué au prophète, donc c'est forcément de la mécréance. C'était un shaitan, et un shaitan il est forcément mécréant. Donc les ulama ils utilisent ce hadith pour dire que les mécréants peuvent rentrer dans la mosquée. Et même dans l'expérience a montré aussi que les sorciers pénétraient dans les mosquées, qu'ils cachaient même. Moi, je suis allé dans une mosquée une fois où ils ont retrouvé du sihr derrière les tableaux de la mosquée. Donc, la mosquée en elle-même, elle ne vous protège pas forcément du sihr ou des sorciers ou des shayatin ins ou djinn. Il faut faire les causes comme vous dites. Wallahu a'lam. Euh, Comment distinguer si un sentiment de lourdeur, malaise intérieur et envie de ne rien faire est lié à un mal occulte ou le fruit de ses péchés? Euh, Bonne question, Yasmia. Ça, c'est en vous connaissant vous-même. Si vous connaissez votre situation, votre nafs, votre vie, vos défauts, etc., vous serez plus à même de savoir avec précision si votre malaise intérieur, etc., ils sont liés à un mal occulte ou les conséquences de vos péchés. Euh, Parfois, oui bon, je vais finir la réponse comme ça. Wallahu a'lam. Pourquoi certains musulmans de grands pays s'associent-ils avec la franc-maçonnerie? Franc-maçonnique. La franc-maçonnerie, vous vouliez dire. Euh, Déjà, si je sais pas ce que vous dites par association. Alors déjà de grands pays, je sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ensuite, si vous dites s'associer, là non plus, je sais pas le sens exact que vous visiez par le terme s'associer avec la franc-maçonnerie. Parce qu'à la base, la franc-maçonnerie, c'est une autre religion, d'accord? C'est de la mécréance. Un musulman qui rentre dans la franc-maçonnerie, il a apostasié, donc il est plus musulman. Voilà, je peux pas répondre à votre question précisément parce que je comprends, j'ai pas les termes, j'ai pas le sens des, exact des termes que vous avez cités, mais en gros c'est ça. Si un musulman il rentre dans la franc-maçonnerie, il a de ce fait annulé son islam, donc il est plus musulman. Allahu a'lam. Euh, Qu'en est-il d'entendre une voix entre le sommeil et l'éveil? La voix n'était pas néfaste. Euh, c'est ambigu. Si c'est entre le sommeil et l'éveil, c'est ambigu. Si c'est dans le sommeil, c'est les rêves. Donc là, on sait que les croyants, ils peuvent faire des rêves et c'est tel pourcentage de la prophétie. Si c'est l'éveil, c'est autre chose. Si c'est entre le sommeil et l'éveil, ça dépend. Est-ce que c'était la paralysie du sommeil ou pas? À voir avec précision, Allah alam.
Je n'ai jamais entendu parler de la firasa, barakallahu fik. Wa alaykoum salam salah. Bah, si t'as jamais entendu parler de firasa, je te conseille d'aller sur le site et de télécharger le e-book qui s'appelle Les degrés de la firasa. C'est tiré du livre Madarij as-Salikin du Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et dedans, tu as un bref récapitulatif de ce que c'est la firasa. Wallahu alam. Invocation, il y en a, regarde dans le livre des reines. Hmm. C'est au bled dans la main des parents décédés, il y avait des gens. La firasa peut-elle m'aider? Alors, la firasa peut-elle m'aider à apprendre à ignorer les wasawis? La firasa peut-elle m'aider à apprendre à ignorer les wasawis? Bah, pas besoin de firasa pour ignorer les wasawis. Après, si de base, une personne qui n'a pas forcément une firasa aiguisée, elle ignore les wasawis, à plus forte raison, celui qui a une firasa puissante, bah, il a moins, ou alors il n'est pas touché par les wasawis, enfin, il n'est pas touché gravement par les wasawis. Tout le monde a des wasawis, ça c'est voilà, c'est comme ça, Allah il a voulu que ce soit comme ça. Maintenant, il y a des degrés plus ou moins importants dans les wasawis, mais une personne qui a une firasa, c'est qu'à la base, elle a une foi puissante, ou enfin, ou un minima une foi respectable. Et quelqu'un qui a une foi respectable, à la base, il est pas touché par les wasawis de manière prononcée. Donc, euh, donc voilà. Wallahu alam. Il avait déjà dit que les hommes noirs, ce sont des djinns dans la vraie vie qui veulent vous faire du mal. Oui, ça peut être le cas dans les rêves. Ça parle toute la journée dans ma tête, mais j'ignore. Oui, dans ce cas-là, c'est des wasawis, c'est de très haut niveau, ou alors c'est pas un waswas, c'est autre chose, et ça, faut voir dans le diagnostic. Faire un diagnostic pour voir ce que vous avez exactement, comme un chimiste. Allahu alam. On va pas tarder à couper, peut-être dans 5 minutes, Inch'Allah. Alors, euh, peut-on soigner avec la ruqya des maladies d'ordre médical? Oui, on peut soigner avec la ruqya des maladies d'ordre médical et ça, l'expérience l'a montré. Il y a plusieurs témoignages sur la page. Moi-même, j'ai eu des cas comme ça. Voilà. Salam alaikum, es-tu salafi? Je suis musulman. C'est le plus important. Après les débats sur salafi, est-ce qu'il faut se dire salafi ou pas, et rentrer dans tous ces débats que depuis des années là, je rentre pas dans ce genre de polémique. La Fira, ça peut aider sur quel point? Bah, sur plusieurs points. Et pareil, comme un chimiste, je vous incite à télécharger les e-books sur la Firasa, ça peut vous aider, Inch'Allah. Alors, salam alaikum. Comment savoir que c'est un waswas ou pas? Youssef Kadawi. Euh, Bah, il y a plusieurs. Un waswas en général, ce sera négatif. Ce sera une mauvaise pensée. Ce sera quelque chose qui va te t'éloigner de la religion, ou une mauvaise pensée sur la religion, ou quelque chose à la base qui est pas bien, hein, parce que Allah il dit min sharril waswas il khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas. Donc c'est quelque chose qui est péjoratif. Un waswas, il y a forcément un côté négatif dans le waswas. Sinon on n'appelle pas ça une waswas, on va appeler ça une pensée ou quelque chose comme ça, comme il dit Ibn al-Qayyim. Il utilise le terme de pensée, enfin voilà. Et même une pensée, elle peut être négative, mais quand on parle de waswas, en général, c'est forcément que c'est négatif. Wallahu a'lam. J'ai une question. Il est certes haram de s'épiler les sourcils, mais j'ai entendu qu'il était également haram de les couper au ciseau avec de les désépaissir. Alors, l'histoire des sourcils, oui, la base, c'est que c'est interdit, que les femmes qui font ça sont maudites d'après le hadith, etc. Après, ça dépend des cas. Il y a des ulama qui donnent l'autorisation dans des cas exceptionnels, si vraiment la femme, elle a des gros sourcils et que le mari il peut avoir une répulsion par rapport à son épouse à cause de ça, etc. Donc, dans certains cas, certains savants
autorise la femme à s'épiler une partie ou ce genre de choses. Après voilà, c'est du cas par cas, il faut voir les fatwas en conséquence. Allahu alam. Si on a waswas c'est au singulier, wasawis c'est au pluriel, comme ça vous savez à l'avenir Inch'Allah. Si on a donc des wasawis sans qu'on y prête attention sur l'ostentation, le shirk, car on a peur de tomber dans ça depuis le début de la pratique, est-ce que ça veut dire qu'on est faible sur la science du tawhid ou utilise-t-il ce qui nous tient à cœur pour essayer de nous atteindre? Ouda, bah les deux, ça peut être les deux. Très bonne question. Ensuite, peut-on être possédé par plusieurs djinns? Je rêve toujours de trois personnes, deux hommes et une femme qui me font du mal. Ça, c'est un débat chez les roqat. Alors déjà, il y a une divergence. Est-ce qu'on peut être possédé ou pas? Et pour ceux qui considèrent que le cas de possession existe, ils divergent sur le nombre de djinns qu'un être humain, que les djinns, enfin, sur le nombre que le corps humain euh, peut contenir euh, en termes dans le cas de la possession. Il y en a qui disent que un humain il peut être possédé que par un djinn, certains disent deux, voire trois, mais j'ai jamais vu. Après j'ai vu des ignorants dire oui, il est possédé par 1000 djinns et tout. Ça reste, c'est plus de la légende que de la réalité, hein. Ça, c'est du cinéma, c'est de l'ignorance, tout ce que vous voulez. Même humainement parlant, le Raqi, il peut pas s'adresser à 1000 djinns en une séance de Lorca, en 1 heure. Enfin, vous avez beaucoup de bêtises comme ça. C'est pour ça que faut pas suivre n'importe quoi. Donc, comme je dis, il y a une divergence déjà sur le cas de possession, et pour ceux qui considèrent que ça existe, ça dépasse pas deux ou trois, hein. Enfin, même dans la pratique, j'ai pas vu de personnes qui étaient possédées par 1000 djinns ou 1 million comme certains disent ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc, wallahu alam. Il y a des invocations à faire tous les matins avant de sortir. Ouais. Non, c'est d'accord. Alors, il y a 3 jours, avons retrouvé notre porte blindée grande ouverte et alarme désactivée. Aujourd'hui, je me suis réveillé par un bruit. Là, c'est un grand texte, hein. Objet qui bouge fort, plus l'arme subjective. Je sors de ma chambre en pensant que c'est ma sœur. J'ai vérifié. Je monte à l'étage. Vous avez raconté votre histoire. Moi, je veux juste une question parce que j'aurai pas le temps. Je vous ai dit, il reste encore 5 minutes. Même là, je vais prendre encore une ou deux questions et je vais couper, Inch'Allah. Malheureusement, j'ai pas le temps. La colère, quand elle est exacerbée, anormale et en du mal restreint, elle est un signe qu'on est à nouveau, entre guillemets, attaqué. Les émotions, j'en parlerai dans le prochain live, Inch'Allah. Avez-vous déjà entendu parler des sorcelleries enterrées qui se renouvellent sans arrêt? Comment faire pour s'en débarrasser? Sorcellerie enterrée, c'est quand c'est un cirque qui est extérieur, donc il est enterré. Ça, c'est une chose. Qu'il soit renouvelé sans arrêt, ça aussi, ça relève plus de la légende que de la réalité. Un sihr, il est forcément renouvelé. S'il est renouvelé sans arrêt, ça veut dire que le sorcier renouvelle sans arrêt son acte pour créer le sortilège. Donc c'est possible si le sorcier il veut vraiment s'attaquer à une personne en particulier, mais il faut qu'il y ait un bénéfice. Il ne va pas faire ça gratuit. Un sorcier, faut savoir qu'il met beaucoup d'efforts quand il crée un sortilège ou plusieurs. Donc ça peut le fatiguer, etc. C'est rare où un sorcier il va continuer à faire beaucoup d'efforts sur un même sortilège. Il faut vraiment que ça vaut le coup dans sa logique à lui. Donc le fait de dire souvent oui, c'est une sorcellerie renouvelée, etc. Ça c'est très très rare, premièrement, et deuxièmement, ça relève plutôt des on-dit quoi. Ou certains raqis ils utilisent ça parce que comme ils n'arrivent pas à traiter une personne et qu'ils voient que la personne elle est toujours touchée après de nombreuses cas parce qu'ils sont ignorants, ils font pas de diagnostic, ils connaissent pas les symptômes, le traitement approprié, ils disent, ils se cachent derrière le fait que la sorcellerie elle est toujours renouvelée. Moi je suis pas du tout convaincu par ça. Donc faites pas trop attention à ça. Surtout si c'est un cirque extérieur en plus. En général, c'est facile à annuler et les effets ils s'estompent, ils sont pas indéfinis les effets du cirque. Allahu alam. S'endormir lors d'une ruqya en live, comment l'expliquer? Ça dépend. Soit vous pouvez être fatigué, soit parce que le Coran ça apaise, soit ça peut être. Bah après, faut voir les autres détails parce que le fait de s'endormir dans une ruqya, c'est pas un symptôme déterminant.
C'est un symptôme qui existe, enfin qui peut exister, mais c'est pas déterminant pour nous dire précisément si c'est tel ou tel, vous êtes touché par telle ou telle maladie. Faut voir en détail. Ça peut être du ayn, ça peut être une possession, ça peut être d'autres choses, wallahu alam. Euh, Bon, je vais couper dans une minute, Inch'Allah. Dernière question. Euh, J'ai entendu que si une personne dégage une odeur nauséabonde, signifie que la personne fait des péchés et est éloignée du dîn. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Euh, Ouais, ça peut être vrai. Mais j'ai pas le temps de détailler. Allahu alam. Et j'ai aussi senti un parfum agréable d'homme dans ma chambre alors qu'il n'y a pas d'homme dans notre maison. Alors ça, c'est un autre sujet encore. Dernière question, Inch'Allah, après j'y vais. La firasa permet-elle de changer l'état d'une personne, par exemple l'aider pour que sa foi augmente, l'aider à sortir de certains troubles psychologiques, de la changer en positif, en clair? Oui, oui, forcément. Mais je vous invite à lire le livre qui est sur le site. Il répondra à vos questions sur la firasa, Inch'Allah. Après, si vous avez d'autres questions plus poussées, vous laissez un commentaire parce qu'on avait fait une publication avec le lien de téléchargement. Et vous pouvez commenter la publication. Et si vous avez des questions, vous les posez, Inch'Allah, on répondra en commentaire. Est-ce que les lives reprendront sur le groupe privé? Oui. À la base, le live il était pour le groupe privé, mais comme on voulait en faire bénéficier aussi certains, on a décidé de le faire sur la page, mais ça change pas grand-chose parce que le contenu est le même de toute façon, que ce soit sur la page ou sur le groupe privé. Voilà. Euh, bon, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, c'est pas sûr. Au pire, Inch'Allah, dans 2 semaines, Inch'Allah, sûr et certain, Inch'Allah. Du coup, j'essaierai d'être plus en avance et ce sera sur les émotions. On parlera des émotions, le fait que ce soit lié au mal occulte, etc. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le groupe par rapport à ça, donc j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته